J'ai pas allumé le micro. Voilà. Faux départ comme on dit dans le milieu. J'ai pas allumé le micro. Bonjour à tous, chers amis. 6e matinale sur le Twitch de Juste Milieu. Vous le savez, vous commencez à prendre l'habitude. Y a pas à dire, hein. Vous commencez à prendre l'habitude. La matinale, c'est le mercredi à 8h30 sur le Twitch de Juste Milieu. On regarde les journaux ensemble. L'international, le régional, puis le national pour se finir. Le coup sur la carafe. Donc, j'espère que vous êtes en très grande forme. Vivement les vacances. Hein. Ah, vivement les vacances. Il y a un peu de fatigue. Tu vois, j'ai commencé sans micro, ça aurait pu être long. Ça aurait pu être long pour vous. Parce que j'aurais pu m'en rendre compte au bout d'une demi-heure. Là, c'est la tuilasse. Donc, non, ça y est. Problème technique à régler. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes en forme. Ça, c'est le plus important. Franchement, voilà, là, on se fait plaisir. Bonjour à tout le monde, il y a Déborah C qui est là, il y a Pergame, il y a Olive1464, il y a mon Bigna, il y a Citoyen du Monde, il y a mon Jean-Louis qui est là, il y a Valérie B60, il y a Chiki2494, Tartampion34, Firiel Vinkman, on a les petits nouveaux, on a Nizark et Codimus qui viennent de mettre un message la première fois sur le chat. C'est beau, c'est beau. Ah ouais, non, ça fait plaisir. Un petit coup de café parce que c'est vrai que je suis sorti du lit il y a 3 minutes, j'ai l'impression. Ah, c'est une catastrophe en termes de faciès. Mais bon, c'est aussi le principe d'une matinale. Hein. C'est vrai, et c'est là où je respecte, comment qui s'appelle, Samuel Etienne, tu sais, qui fait 14 000 émissions, qui a des journées de fou, et le matin, il est frais, quoi. Il est frais comme un gardon. C'est assez terrible, et ça m'énerve. Quelque part, je suis jaloux. Quelque part, je suis jaloux. Merci à Tartampion qui vient de sub, et ça, c'est 2e mois d'abonnement consécutif. Ça, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est la fidélité. Pour commencer vraiment avec la banane, tout M-Pessar, con la banana, parce qu'on va, on va commencer avec la presse internationale. Donc, faut commencer à chauffer la langue. Je prends des petits messages hein, dans le chat. Il y a mon Bigna qui nous dit « Rémi, ce matin, suite à la demande de Bruno Le Maire, suite au vote d'un amendement sur les retraites qui a été voté contre la demande du gouvernement, les députés Gaudi ont revoté ce matin et l'amendement a finalement été rejeté. » Ça continue. Ça continue. Bah ouais, ça continue. Voilà. Opposition, on t'a dit, bon, c'est embrouille à tous les niveaux. Embrouille en catimini. Voilà. Et d'ailleurs, alors, vous en avez peut-être rien à foutre, mais si, le petit instant sympa, l'expression en catimini. J'ai appris ça, je sais plus, j'ai lu dans un truc, un magazine ou un livre, je sais plus. En fait, en catimini, c'est vieux, ça date de plusieurs siècles et ça se rapporte aux règles des femmes. Ouais, aux menstruations féminines. Parce qu'en catimini, en fait, ça veut dire chaque mois. Et faire ça en catimini, parce qu'à l'époque, bah forcément, pour les femmes, le sang en fait des femmes, c'était mal vu. Tu sais, t'avais le sang des soldats, ça c'était bien, c'est le sang viril, et t'avais le sang des femmes qui, voilà, elles perdaient leur sang sans se battre et tout sur le champ, on se foutait de leur gueule. Donc elles se cachaient, tu vois. Et bah, c'est ça en fait. En catimini, c'est ça. Ouais, non. On commence comme ça. Hein. Ouais, tu vois, c'est la culture aussi. Hein. On dirait pas comme ça, mais il y a quelque chose. Donc voilà la petite info qui mange pas de pain. Et puis on va attaquer pleine balle. On va attaquer pleine balle, les amis. Et oui, on va attaquer avec la presse internationale. Je vous redonnerai après hein, le programme qui vous attend. Ce soir, c'est farce tranquille. Personne n'est prêt. J'ai tourné ça hier. L'épisode, il va être coquin. Ça va gratter. S'il y en a qui aiment bien Emmanuel Macron, venez pas. Je sais, ça se fait pas hein, de dire ça aux gens, mais venez pas regarder, parce que ça va pas vous plaire. Ah, c'est quelque chose. Ils nous ont fait une bonne semaine, une très très bonne semaine. Ça sort 18h ce soir. Ouais, alors il y a mon Bignac qui parle de Macron en Afrique. J'ai pas pu tout mettre, mais paraît-il, alors je vois de plus en plus de sources, mais vous connaissez votre sanglier. Hein. J'ai besoin de sourcer encore un petit peu plus pour être sûr de l'affaire. Paraît-il que Emmanuel Macron donc était en tournée à Yaoundé au Cameroun. Bon, déjà il a parlé de corruption. Il a fait des leçons à l'Afrique sur la corruption. Ah ouais, non, c'est vraiment Rocco Siffredi qui vient t'expliquer l'amour courtois. Et bon, il est arrivé, il a pris un bain de foule terrible, il y avait beaucoup de monde qui était chaud. Et paraît-il qu'en fait, c'était des étudiants camerounais, enfin, c'était des Camerounais, des personnes locales, qui ont été payées pour faire le truc. Paraît-il. Mais j'ai besoin de sourcer. Donc je mets des guillemets. Attention. Je vais appeler mon envoyé spécial. Voilà. Il est sur le coup. Impeccable. Donc,
On va s'occuper de ça, je vous tiendrai au courant. Il y a de fortes chances que ce soit dans la prochaine Farce Tranquille, qui, je le rappelle, petit rappel, info circulation, info trafic sur la 12 embranchement Montélimar. Je vous rappelle que je pars en vacances à partir de ce week-end et que donc il n'y aura pas de Farce Tranquille la semaine prochaine. Ah ouais, on se repose. Par contre, la prochaine, donc ce sera la 64 dans 2 semaines. À mon avis, celle-là, elle va faire 50 minutes. Parce que je vais avoir 2 semaines à rattraper. Et je vais devoir faire mes devoirs. Ah, ça va chier des bulles carrées. Je vous le dis. Il y a Engrim Van Horseman qui s'en va, qui est venu faire le coucou, qui dit « Je te laisse, je pars dans le sud, bonne continuation. » On embrasse le sud, bisous, Engrim Van Horseman. Prudence, prudence sur la route. Donc, les amis, bref, on va enchaîner tout de suite, comme on dit. Hein, voilà, c'est un peu la gestion du direct. On est quasiment sur TF1. On commence avec les journaux internationaux. Alors, vous pouvez dire hein, dans le chat s'il y a des pays qui vous plaisent sur le site, hein, je le rappelle, kiosco.net, un site que j'aime bien parcourir de temps en temps, parce que t'as les unes de tous les journaux du monde à peu près. T'as que les unes, tu vois. Mais c'est intéressant, tu prends un peu la température de ce qui se dit. Je vous propose de commencer en Inde. En Inde, voilà. En Inde. Il y a Skuljus qui dit Italie. On ira en Italie après. Je vais essayer de traduire, ça va être quelque chose. Donc, on commence avec l'Inde, après on fait l'Italie. Il y a Clo qui demande le Portugal. Si ça va à tout le monde, on fait ça. Alors, du côté de l'Inde, bon bah déjà t'as des pubs, voilà. T'as une pub pour un concours d'échecs qui a fait les 3 quarts de la page. Déjà t'as compris qu'ils sont plus sérieux que nous, quoi. Dès le départ, hein. Nous, t'as une pub pour le salon du Godemiché. Nous, c'est Chess Olympiade. Enfin, en Inde, c'est Chess Olympiade. C'est concours d'échecs, ça veut dire. Donc, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Bon, alors voilà, on a des ventes hein, sur les équipements en 5G. C'est l'Inde, hein, ça déconne pas. LG, now, suspend. Ouais, c'est les officiers. C'est pas ouf, hein. Pas ouf, l'Inde. Ouais. Ouais, on se régale pas. C'est pas fou ce qu'il y a. Hein. Ouais, le gouvernement qui ordonne à Twitter, faire attention. Gestion du réseau, c'est pas fou l'Inde, ouais. Ouais, on se fait chier un peu. Ouais, je veux pas être méchant, mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Donc on va partir sur l'Italie. Tu vois, c'était mon idée, l'Inde, c'est une idée de merde. Ah ouais, je le dis, hein, je l'assume. Hein. Après, on pourra aller en Amérique du Sud aussi, si vous voulez. Alors l'Italie, là, ça va être un grand moment parce que t'imagines bien que j'y connais rien et puis je comprends rien. Alors, la Repubblica, ça c'est Berlusconi, ça. Ouais, avec Meloni derrière, c'est ça. Salvini et Berlusconi. Ouais. Alors en Italie, un gros mouvement politique en ce moment, on le sait, hein, depuis le départ du pouvoir de Mario Draghi, l'Italie qui est vraiment dans une situation politique complexe. Merci à Paco54 qui vient de subprime, merci beaucoup mon Paco, c'est le 2e mois, ça fait plaisir. Voilà, il y a Lotharingien qui dit c'est Mélanie derrière. Donc Mélanie, je me rappelle plus quel est son prénom, mais c'est, si vous voulez, un peu l'équivalent d'une Marion Maréchal sur l'échiquier politique, et c'est une personnalité qui perce, qui monte hein, de plus en plus en Italie, et c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est vraiment la tendance politique, on parle beaucoup d'elle, forcément, à cause de la situation actuelle en Italie, on a donc Standard & Poor's, tu sais, c'est les banques, les agences de notation, tu sais, on nous cassait les couilles avec ça à une époque. Giorgia Meloni, merci à Claudiscus qui dit ça. Giorgia Meloni, qui veut dire Georges Melon en français, en fait. Et bon, bref, t'as les agences de notation, tu te rappelles, hein, à l'époque, t'avais les pays qui étaient notés. A+, c'est moins, des plus, et en fonction de ça, on t'accordait des taux pour les crédits. Et enfin, pour l'échelle d'un pays, donc là, je te parle pas pour acheter une bagnole hein, ou une Twingo. Non, c'était quelque chose de sérieux. Et on en reparle un petit peu, et forcément, Standard & Poor's, là, ils ont abaissé la note de l'Italie. Ouais, parce que forcément, c'est la merde. Politiquement, c'est la merde. C'est quand même curieux, parce que Mario Draghi, pour en parler 3 minutes, Mario Draghi, c'est quand même un type qui a soutenu l'euro depuis le début, qui est un pro-européen, qui est un pro-euro en tant que monnaie. Ça commence à se péter la gueule, il se tire. Ah bah super. Ah bah génial, moi qui avais fait des bolognaises. Donc ouais, la réaction est curieuse, voilà, je le dis. Hein, donc voilà, donc gros mouvement politique en Italie, le Premier ministre qui a voulu se tirer pour rappeler, hein, ceux qui n'ont pas suivi, mauvais élèves, vous venez devant, comme ça vous écoutez. Donc voilà, donc c'est un petit peu chaud en Italie, donc l'échiquier se remodèle, on parle potentiellement
d'un retour de Berlusconi, on parle de Salvini, enfin beaucoup de personnalités italiennes qui pourraient revenir sur les devants de la scène. Donc voilà un petit peu ce qui se dit du côté de l'Italie, c'est le gros titre. Hein. C'est le gros titre. Alors après, bon, il y a l'affaire sur l'énergie. Accordo sul gas, ma il prezzo schizza ai massimi storici. Voilà. J'ai mangé une pizza une fois dans ma vie, voilà, je parle à peu près italien, bon bref, c'est pas le sujet. Il me semble, alors je veux pas dire de conneries parce que t'imagines bien que j'arrive pas à le traduire, mais je crois que s'il y a un truc comme ça, l'Union Européenne donc met en place des directives, bon si tu veux, qui sont ubuesques, j'ai envie de dire. Et je le dis, des directives ubuesques, et notamment une récente qui est sortie sur... ils veulent obliger, en fait, hein, ils veulent forcer les pays de l'Union Européenne à réduire leur consommation de gaz de 15%. Et t'as déjà des pays, dont l'Espagne, il me semble, dont l'Italie. Hein. Donc si on a des amis italiens dans le chat qui peuvent nous traduire ça, il me semble que l'Italie, comme l'Espagne, a dit à l'Union Européenne, alors super, par contre on va partir sur une dynamique où vous allez bien vous faire cuire le cul, parce qu'au bout d'un moment ça va, tu vois. Voilà, Ursula von der Leyen, tu prends tes bigoudis, tes clics et tes claques et tu dégages. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée, t'as des pays réfractaires, et notamment l'Espagne en fait. Ce qui est intéressant, c'est que en Espagne, les mesures écologiques, par exemple, sont beaucoup plus musclées, sont beaucoup plus fortes et plus en place que ce qu'on peut avoir, par exemple, en France. Donc, quand l'Union européenne vient demander à des pays qui sont, en gros, des bons élèves déjà sur le plan écologique, quand l'Union européenne vient rajouter ces mesures qui sont confiscatoires, on est sur de l'écologie privative et confiscatoire. Là, t'as des pays qui disent non. Nous attendez pas, on va vous ralentir. Donc et voilà, il me semble que l'Italie est dans ce groupe-là, et il y a qui m'a donné la petite précision de la Belgique également. Je remonte le chat. Mince, oh j'ai perdu. Il y a quelqu'un qui m'a dit la Belgique aussi, et il me semble, je veux le retrouver. Voilà, c'est Poppy in the Dark. Poppy in the Dark. C'est de l'américain. Donc voilà un petit peu pour l'Italie. On avait dit qu'à Portugal, je veux bien essayer, mais alors là, ça va swinguer. Hein. Parce que Portugal, j'adore hein, nos amis portugais qu'on embrasse. Hein. Mais, ouais, tu vois, je comprends rien. Quoi. Il y a un monsieur avec des lunettes. Ça va être le président de la fédération d'ophtalmologie, j'en sais rien. Mais salut à Mister Afan qui vient de dire coucou. Première fois dans le chat, salut à toi Mister Afan. Ouais, je comprends. Ah, quoique ça peut se débrouiller. Ouais, doente oncológica fica 3 días en macano corredor do Hospital de Santa Maria na capital. J'ai couché le cul de morue une fois. Enfin bon bref, c'est pas le sujet. Il me semble. Alors là vraiment, j'y vais à pas de renard. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau des urgences, hein, d'où urgencias. Oncologica, donc ça c'est le cancer. C'est le cancer. Apparemment, voilà, 13 días en macano corredor. Qui veut dire, je sais pas, une personne qui a dû rester 3 jours dans le couloir à l'hôpital Santa Maria de la capitale. J'imagine, hein. J'imagine, je tente un truc, Vous vous foutez pas de ma gueule, ça, oh. Il y en a qui disent, oui, l'accent et tout. Oh, ça va, je fais ce que je peux. Je comprends rien dans cette langue. Alors, bon, énergie, voilà, bon, c'est quand même, on déconne, mais c'est le but de la manœuvre pour montrer que dans des pays différents, les sujets sont quand même assez proches. On parle de l'énergie hein, ici, et aussi de cette histoire d'accord européen pour couper, en gros, enfin pour réduire la consommation de gaz et réduire la dépendance de l'Union européenne au gaz russe. Donc on en parle également du côté du Portugal. Ouais, pareil, ils se font dessus aussi les Portugais. Ok, ai bem para a economia é gravissimo. C'est l'eurodéputé José Gusmao qui déclare hein, ce qui arrive pour l'économie est gravissime. Donc c'est chaud. C'est chaud. C'est un peu chaud également du côté de la politique portugaise. Donc tout le monde commence un petit peu à réduire la voilure et à globalement se chier dessus. Il y a Akuroden, et ça peut être intéressant. C'est peut-être une révolution pour la matinale. Tu sais que des sites et des navigateurs traduisent les pages. Ah ouais? J'ai ça, moi? Attention, parce que l'internet, moi, j'y connais rien. Comment on fait? Y a pas? Je sais pas. Clic droit, non? Je sais pas. Alors là, attention. Ouais, parce que faut m'expliquer, hein, sinon j'arriverai jamais.
Y a pas, c'est où qu'on fait... y a la possibilité ou il n'y a pas la possibilité? Parce que sinon, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça peut être intéressant. Extension, ça doit être ça, non? Les extensions. Non, mais je vais me renseigner pour la... Clic droit, traduire. Merde, ça c'était le gauche. Quand je te dis que je suis pas bon. Ouais, j'ai pas, tu vois, regarde. J'ai pas. Ouais. Non, mais c'est fou, hein. Tiens, il y a quelqu'un qui demande le lien, je te le mets si t'arrives. Donc voilà un petit peu pour le Portugal. Alors on finit. Je chercherai, effectivement, c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. Je chercherai pour la prochaine. Parlamento. Bon, bah, Parlamento. Ouais, voilà. Ça, je comprends rien. Et Ronaldo. Ronaldo, effectivement, ça c'est un sujet chaud au Portugal. C'est là que c'est. On voit qu'on est au Portugal. Il veut se tirer de Manchester, mais apparemment il va y rester. Enfin bon, bref, affaire à suivre. Quel autre pays, les amis? Là qu'on parlait de la Grèce, alors là attention, là accrochez-vous, Grèce. Ouais, mais d'accord, les gars, vous êtes sympas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Je comprends rien, moi. Ah ouais, là, je veux bien faire des efforts, mais là, t'as vu? C'est fou, hein. C'est marrant comme langue quand même. Je comprends rien. Ah ouais, là, je suis désolé, hein. Là, je vais. On embrasse nos amis grecs, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? C'est des tags. Je comprends rien, moi. Brain gain, il y a des. Ouais, une photo. Un truc, un mec. Pot de confiture bonne maman sur la tête. Enfin, ah là, je comprends rien. Là, alors l'Afrique, absolument. On va aller en Afrique. C'est Matt Lezette qui nous demande ça. Effectivement, on va aller voir au Cameroun. Tiens, si on a. Oh non, merde, il y a Égypte, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud. Ben, on va aller voir. C'est qui ça? The Star. C'est quoi The Star? C'est en Afrique du Sud, The Star. Ça, c'est marrant. The Star. Et puis c'est en anglais déjà. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est fou. Tu vois, en Afrique du Sud aussi, on parle d'hôpitaux où il n'y a plus assez de personnel, hein. Un nombre disturbing number de patients qui sont morts à cause de négligence dans les hôpitaux. Ouais, c'est fou, hein. De partout. De partout, on a un petit peu cette affaire-là. Oh, j'ai trouvé le truc de la traduction. Merci à Jojo Pils qui a dit. Donc je vais pouvoir traduire. Bon, l'Afrique du Sud, c'est bon. Alors on va retourner chez les Grecs, du coup. Oh, incroyable, Internet. Il est là, le truc. Il a raison. Regarde, traduire cette page en français. Voilà. Allez, c'est parti. Ah non, ça marche pas. Oh, ça marche pas. Voilà, foutu. Foutu. Voilà, j'arrive pas. Bon bah désolé en fait. Fausse alerte. Fausse alerte. Donc on va s'en faire un petit dernier quand même. Là on a perdu en rythme. Là on va reprendre la déconnade. Parce qu'avec vos conneries techniques je comprends rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens nos amis belges, on va aller faire un petit tour en Belgique, voir un petit peu ce qui se dit dans le soir. Voilà, donc le gaz russe, hein, merci, hein, tout à l'heure on en parlait. La Belgique s'est ménagé une dérogation, les ministres européens de l'énergie se sont accordés sur une réduction de la demande de gaz. Donc on a de plus en plus de pays en fait qui vont éviter ces conneries-là. On a voilà, la Tunisie retourne-t-elle vers la dictature? Alors oui, parce que sur la Tunisie, je vous donne un petit peu le contexte à l'heure actuelle. Donc il y a un nouveau dirigeant en Tunisie qui s'appelle Kaïs Sayed. Et bon, alors la Tunisie, c'est un contexte politique particulier qui est assez, on va dire, bousculé depuis pas mal d'années. L'arrivée au pouvoir d'un parti comme Ennahda, qui est beaucoup plus orienté autour de la religion musulmane, bien sûr. Et donc c'est un parti politique qui fait, c'est un pays qui fait face à beaucoup de problèmes dans son organisation politique. Et on a Kaïs Sayed qui est arrivé, qui a dit bon. Je vais dégager la grande majorité des magistrats, tous ceux qui ont des affaires de corruption, de choses comme ça dégage. Il met en avant il veut refaire une constitution pour la Tunisie, une constitution plus laïque, plus indépendante, où il fait la chasse, voilà, à tout ce qui touche à la corruption, aux conflits d'intérêts et autres, et il fait voter le peuple actuellement. Ben voilà, tu vois, t'as des médias en Europe qui disent ouais, finalement, est-ce que c'est pas un peu la dictature? Voilà. Alors.
à creuser ce sujet-là. C'est pour ça que j'essaie de me pencher dessus, parce que c'est un sujet très intéressant de voir la réaction médiatique, en fait, où on parle de dictature face à quelqu'un qui finalement veut remettre, on va dire, la Tunisie sur des rails moins, comment dire, avec moins de corruption, moins de problèmes dans l'organisation démocratique. Et je lisais, c'était dans, que je vous dise pas de bêtises, le journal du dimanche il y a 2 semaines, où ils en parlaient, ils avaient un dossier dessus. Et c'était fou parce qu'il tirait sur Kais Sayed en disant oui, en plus vous vous rendez compte, les gens de son parti refusent de débattre à la TV, la preuve que c'est un peu un dictateur. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure, je peux vous retrouver hein, sur Caféine, je vais vous retrouver, il me semble que c'était le journal du dimanche, il y avait des trucs sur la Tunisie où tu dis tiens, c'est bizarre quand même quand ça se passe en France, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais vous retrouver, il me semble que c'était le JDD d'il y a 2 semaines. Hein. Je vais essayer de vous retrouver ça. Bah, tant qu'on est justement dans... Voilà, si c'est bien ça. Oh, j'ai une mémoire d'éléphant. Regarde. Faut que je vous retrouve le truc. T'avais des passages, c'était lunaire. C'était vraiment lunaire. euh, Où on se rend compte voilà, des journalistes qui arrivent à des conclusions. Où, voilà, regardez. Donc on dénonce, voilà, c'est la société civile dénonce le projet de nouvelle constitution, donc que je viens de vous expliquer. Et on a un passage, les signes annonciateurs se sont multipliés ces derniers mois dans de nombreux secteurs. La télévision nationale a interrompu tous les programmes de débat politique, explique Amira Mohamed, productrice de Midi Show sur Mosaic FM, l'émission politique la plus écoutée du pays à laquelle assure-t-elle, les membres du gouvernement refusent désormais de participer. En Tunisie, c'est la dictature. En France, c'est un problème d'agenda. Non, mais c'est pas évident, parce que tu vois, la Méditerranée modifie pas mal de choses en fait. Et tu te rends compte que, tu vois, voilà, c'est ça. Accusés d'avoir relayé des fake news, plusieurs journalistes ont été jugés devant un tribunal militaire. Ouais, alors qu'en France, les journalistes qui font les fake news, ils ont les légions d'honneur. Non, mais c'est pas évident. Non, mais je te dis, parce que les gens râlent, mais voilà. Hein. Tu vois, la formation dont la popularité s'est effondrée est aujourd'hui dans le collimateur de Kais Sayed qui a promis de débarrasser le pays de ceux qui pillent l'argent public. Le discours intransigeant qualifié de populiste par ses détracteurs séduit. Pas plus tard que mardi dernier, plusieurs opposants dont Rached Ghannouchi, le chef des Narda, à la tête du Parlement dissous, ont vu leurs avoirs gelés. Une mise au pas applaudie par nombre de Tunisiens. Alors, pour ça, je prends beaucoup de pincettes hein, quand je vous parle de ça. Je veux surtout pas... la politique tunisienne est un sujet complexe, et donc je voudrais pas dire de bêtises, je vous dis vraiment en surface hein, ce qu'il en est. Si on a des amis tunisiens peut-être qui ont des échos encore de ce qui se passe sur place ou autre, n'hésitez pas à intervenir les copains. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir le traitement qui est réservé à la nouvelle politique menée par Kais Sayed du côté de la Tunisie. Donc nous, on va continuer notre petit tour de la presse. On va continuer avec les régions, vous le savez, c'est mon petit plaisir. On va faire assez vite, mais on va se lire un petit journal régional pour prendre un peu les nouvelles. Dites dans le chat, je me remets une gorgée d'eau, une gorgée de jus de fruits. Dites dans le chat dans quel coin vous voulez aller. Hein. On a la Normandie, on a les Pyrénées, la Dordogne, la Charente, la Champagne, l'Est, l'Ardenne, on a de tout. Hein. l'Eure, l'Auge, Monaco. Vous dites dans le chat, là, il y a 30 secondes, une minute, dépêchez-vous. Celui qui l'emporte, on y va. Tu vois, la Croix, il y a beaucoup de choses. Le Tarn. Dites un petit peu ce que vous voulez. Alors, il y a Santorus66, t'es un frérot, on embrasse, qui nous a dit les Pays-Bas. C'est pas en France, mon copain, c'est pas en France. Bah, il y a Babylog, c'est pas bête. Qui dit Bretagne vu que tu vas à Auray samedi. C'est pas bête, c'est pas bête. Est-ce qu'on se fait la Bretagne? Est-ce qu'on va voir nos amis bretons? Il y a Ménos qui demande également. On va aller voir nos amis bretons. En hommage, effectivement, samedi, je serai en Bretagne. Puis en fait, je vais lire des trucs parce qu'à tout moment, ça m'intéresse. Et du coup, je vais faire un tour. On va faire un petit tour en Bretagne. Donc, c'est quoi le quotidien breton par excellence? Là, c'est les Pyrénées, la Provence, la Marseillaise, le Picard, Courrier Picard, Nord Littoral, ça c'est Dunkerque. C'est où la Bretagne? La Voie du Nord, c'est pas ça. La Charente, la Dordogne. Oh, c'est beau ça, tout ça. On voyage, hein. C'est comment il s'appelle? Ouest France, bah oui, je suis con. Oh, je suis con, c'est fou, hein. C'est fou comme je suis bête. Hein. Eh oui, Ouest France. C'est où Ouest France? Vous l'avez vu ou pas dans le truc là? Journal de la Corse.
Waouh. En une, t'as des types cagoulés. Nickel. C'est moi ou j'ai pas West France? Est-ce qu'on n'est pas en train de me jouer un mauvais tour? Moi, je vous le dis, moi. Et je crois qu'il n'y a pas West France. C'est fou, hein. West France ou le Télégramme. Merde, je l'ai pas vu. Charente, l'Éclair. Ah mince. Ah bah super. Ah bah génial. Y a pas. Télégramme, si, Télégramme, c'est Bretagne, t'as dit, hein. Ah ouais, Bretagne. Ah ouais, mais il y a l'eau 21 000 qui dit barre de recherche. Eh, mais attends, t'as cru que j'étais bon en technique ou quoi? Le Télégramme, c'est la Brest, c'est bon, c'est la Bretagne, Brest. Ça va, oh, on n'est pas loin du compte. Bon bah, on se lance un petit peu en Bretagne, un bisou à nos amis bretons peut-être, qui nous regardent, on embrasse la Bretagne, voilà. Et variole du singe. La tuile. Ça fait chier parce que si on aime bien aller, si on aime, ouais, il y a l'Alsace, il y a Iggy Dira qui dit ça, les dernières nouvelles d'Alsace. On fera ça à mon retour. Prochaine matinale, on va en Alsace. J'adore l'Alsace. Je l'annonce tout de suite, comme ça le choix est fait. Donc ouais, j'aime bien aller dans la presse régionale parce que t'es détendu, tu vois. T'es détendu, là, ça fait chier, tu l'ouvres, variole du singe, tu vois. Ouais, puis bon, bah du coup, ils reprennent tous les éléments classiques, tu sais. Monkeypox, une douleur atroce. Ouais. La variole du singe s'étend dans le monde, poussant l'OMS à déclencher son plus haut niveau d'alerte. Ouais. L'Espagne est le pays le plus touché, avec 3125 cas. 45-50 millions d'habitants, l'Espagne. Ouais. 3125 cas et l'OMS, c'est ça. Et regardez, même la courbe, déjà, elle se réduit, en fait, en France. Les cas confirmés, regardez. Mais l'OMS, voilà, elle est là, la courbe. Ouais. L'OMS a dit plus haut niveau d'alerte. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Parce que, puis en plus, ça se transmet, alors pour l'instant, hein, ça se transmet à la suite d'un rapport sexuel. Ouais. Là, c'est pour l'instant des rapports homosexuels, un homme avec un autre homme. Donc je sais pas où on va se le mettre, le masque, mais c'est fou, quoi. Et puis il y a déjà vaccin, faut faire le vaccin. Ouais. Bon, bah c'est reparti, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Il faudra faire un confinement du cul maintenant, j'en sais rien. Non, mais je suis vulgaire, mais je sais pas. Je sais pas, en fait, ce qui peut se passer. C'est fou, hein. C'est fou, et effectivement, il y a Drazar35 qui soulève un point, hein, qui dit plus haut niveau d'alerte juste parce que c'est potentiellement ultra grave, en fait, bien plus que le Covid. Effectivement, il y a cet élément-là, et puis, c'est drôle ça, Agent Orange 69 qui dit un slip FFP2, arrête. Mais c'est vrai que, avec leurs conneries, enfin leurs conneries, après tout on n'en sait rien, peut-être qu'effectivement ça sera très grave. Maintenant, si on reste sur ce mode de transmission, où fait un rapport sexuel entre hommes pour se transmettre la variole du singe, normalement, en termes de gestes barrières, ça semble assez évident. Mais ce qui est fou, c'est que là, l'OMS déclenche en plus haut niveau d'alerte pour une maladie. On doit être sur 10 000 cas, 15 000 max en Europe depuis le début. Mais le jour où il y aura vraiment une pandémie vénère qui va vraiment buter tout le monde, on va mettre quel niveau d'alerte en fait. Donc c'est, ouais, c'est assez. C'est surprenant, mais bon, on va voir comment ça évolue. La Tunisie, regardez, hein. Ouais, la Tunisie, on va lire un pareil, on en parle, hein, chez nos amis bretons. Les Tunisiens ont voté lundi par référendum sur une nouvelle constitution controversée, imposée par le président Kais Saied, qui renforce ses pouvoirs. Alors, on va lire, du coup, l'article. Pourquoi c'est controversé? Un régime hyper présidentiel. Le texte instaure un régime hyper présidentiel alors que la constitution de 2014 limitait volontairement le rôle du chef de l'État pour éviter des régimes comme la dictature de Zine El Abidine Ben Ali et la dérive autocratique du héros de l'indépendance Habib Bourguiba. Le président nomme le chef de gouvernement et les ministres et peut les révoquer unilatéralement. L'exécutif n'a pas à obtenir la confiance du Parlement qui, dans le texte de 2014, avait la responsabilité de la formation du gouvernement. Ça vous rappelle rien? Le chef de l'État peut proposer des textes législatifs au Parlement qui doit les examiner en priorité. Le Parlement est composé de 2 chambres de même poids. L'Assemblée des représentants du peuple, ARP déjà existante, et un nouveau Conseil des régions et districts, dont les membres sont élus par des conseillers locaux. Pour faire tomber le gouvernement, le Parlement peut voter une motion de censure, mais à la majorité des 2/3, ce qui est considéré comme très difficile. C'est fou, hein, c'est très, très hyper présidentiel, hein. C'est dictature. Ils sont fous, ces Tunisiens. Pour faire tomber le gouvernement, le Parlement... ça, j'ai déjà lu. La Constitution ne prévoit pas de procédure de destitution du président.
Enfin, le chef de l'État nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, dont c'était auparavant la prérogative. C'est fou, hein? Ouais. Ça, c'est une constitution qui fâche. En France, c'est la constitution française, en fait, tout simplement, hein. Ouais, non, c'est... Non, mais tu vois, voilà, hein. Sadok Belaïd, le jury chargé par le président d'élaborer la nouvelle constitution, a même désavoué le texte final, estimant qu'il pourrait ouvrir la voie à un régime dictatorial. Sans blague. Ouais. Islam et liberté, deux articles controversés. L'un porte sur la place de l'islam et l'autre sur les possibles restrictions aux libertés. Selon l'article 5, la Tunisie appartient à la communauté Oumma islamique et il incombe à l'État seul d'œuvrer à la réalisation des finalités de l'islam en matière de respect de la vie humaine, de la dignité, des biens, de la religion et de la liberté. Une nouvelle mouture corrigée par Kais Sayed, datée du 8 juillet, ajoute la mention dans un système démocratique, mais les défenseurs de la laïcité ont dénoncé une formule ambiguë. Certains ont demandé un retour à la formule vague mais consensuelle des constitutions de 1959 et 2014 selon laquelle la religion de la Tunisie est l'islam. L'article 55 stipule, lui, que l'exercice des droits et des libertés peut être limité par une loi ou au nom de la défense nationale, de la sécurité publique, de la santé publique, de la protection des droits d'autrui ou de mœurs publiques. La version du 8 juillet ajoute là encore la nécessité d'inscrire de telles restrictions aux libertés et droits dans un cadre démocratique, mais inquiète la société civile qui juge insuffisantes les garanties données sur l'indépendance de la justice. Ouais, mais c'est fou quand même, parce que tu vas en Tunisie, c'est un régime hyper présidentiel. Tu vas en France, où t'as le président qui se compare à un dieu, là ça va. Il n'y a pas de constitution qui fâche. Non mais c'était juste pour vous le lire hein, et le mettre en avant. Hein. C'est comme ça. Hein. Après, vous pensez ce que vous voulez. Hein. Pensez ce que vous voulez. On a quoi? On a l'Eurovision. L'Eurovision, finalement, ce sera au Royaume-Uni. Ouais, on a fait tout un pataquès pour te dire, ouais, l'Ukraine a gagné, avec des triches d'ailleurs qui n'ont toujours pas été avérées ou quoi. Hein. Il y a eu des triches, rappelez-vous, il y a eu plusieurs articles de journaux qui parlaient de ça, et on n'a pas de nouvelles. Mais finalement, ce sera au Royaume-Uni. Ouais, c'est fou. Pourtant, Zelensky, il avait promis que ce serait en Ukraine. Mm. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Hein. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Location, pourquoi la SACEM réclame-t-elle de l'argent? Alors pareil, côté mafia, eux ils sont très bons. La SACEM, donc tu sais, c'est l'organisme qui s'occupe de gérer les droits. Quand tu diffuses une musique, par exemple, tu mets Born to Be Alive, Patrick Hernandez, ça j'adore. Que dès que tu fous la chanson dans une boîte de nuit, par exemple, tu dois reverser un petit peu d'argent à Patrick Hernandez, tu vois. Sur le fond, on est d'accord. Sauf que la SACEM, au passage, ils s'en mettent aussi un petit peu dans la poche. Et les types, là, ils ont inventé quoi? Par exemple, tu loues ta baraque pour les vacances, tu sais. Tu loues à des types. Et ben la SACEM, si à partir du moment où tu as une téloche ou un poste radio dans la baraque, et que bon bah potentiellement effectivement il y a des musiques qui vont être diffusées, la SACEM tu leur dois du pognon. Ouais. Ouais, c'est du racket, hein. Et je parle pas de Roland Garros. Non, non, c'est vraiment, on est très très bien. Donc ça, c'est l'actu. Il y a Olivier Véran également qui a dénoncé la gauche pastèque. Ouais, qui a repris une vanne de Jean-Marie Le Pen. Ça, t'as le droit. Non mais quand je vous dis que je peux pas suivre, c'est pour ça que les vacances arrivent au bon moment, parce que en ce moment il se passe mais des trucs de fou. T'as un député qui fait un salut nazi dans l'Assemblée, il a un rappel à l'ordre. L'autre, Olivier Véran, il fait des blagues, et il fait une blague qui est reprise de Jean-Marie Le Pen, aucun problème. Voilà. Alors que Marine Le Pen, c'était quasiment la nièce par alliance de Goebbels il y a quelques mois, tu vois. Là, tu peux prendre les vannes de Jean-Marie Le Pen, tout va bien, tu vois. Donc, tous les jours, c'est des trucs comme ça. Michel-Édouard Leclerc, prêt à fermer des magasins sur certains horaires en cas de pénurie d'énergie cet hiver. On est à quel niveau de duplicité avec le pouvoir en place, en fait? Michel-Édouard Leclerc, si tu veux économiser l'énergie, bah, je sais pas, tu mets moins de choses dans tes frigos, t'en es incertain. Mais t'as des gens qui peuvent pas aller faire les courses à certains horaires, par exemple, tu vois. Il y a ça, effectivement, il y a JNV Pilote, je vois que ça l'énerve. La cravate. Ouais, alors, on va sortir un petit peu des magazines, mais on y revient. Je vous montre juste cette vidéo pour vous dire, mais tous les jours, c'est fou. Voilà les députés LFI. Voilà. Elles sont venues avec des cravates, en fait. Elles sont venues avec des cravates.
pour dire ouais, vous vous rendez compte, le machisme à l'Assemblée, sexisme et tout. Mais le niveau de guignolerie, quoi. Le niveau de guignolerie. Clémentine Autain, là, qui est devant toute son équipe, elle a couvert un scandale sexuel qui était celui de Taha Bouafs au motif de on a fait une enquête interne, et aujourd'hui elle débarque avec des cravates en se prenant pour Simone Veil. Mais en fait, t'as autant de crédibilité qu'un écran de veille, tu vois. Pas Simone. Donc laisse tomber si tu veux. Donc ça, c'est la France, en fait. C'est le spectacle permanent. Il y a eu la société du spectacle qui avait été théorisée. Là, on est au-delà de ça, si vous voulez. C'est la guignolerie. La guignolerie qui, en plus... Et là, bon, je le mets parce que c'est vrai que vous m'avez lancé, c'est à cause de vous, de toute façon. Voilà, clairement, c'est l'instant grognon. Je fais 2 minutes, après on revient sur la presse de nos amis bretons. Mais c'est la guignolerie élevée au rang de légion d'honneur morale. C'est-à-dire que ils font de la merde. Globalement, ils font des blagues, ils font des choses risibles, mais avec le vernis idéologique de dire on défend des causes, donc on a raison. C'est-à-dire que elles arrivent comme des gogoles avec des cravates en disant celui-là on a mis des cravates pour lutter contre le sexisme. Donc moralement, elles sont du bon côté des choses, parce qu'elles luttent contre le sexisme, pour l'égalité femmes-hommes. C'est la logique du happening. Vous savez, t'arrives, tu fais une séquence qui doit marquer les esprits sur un instant très court. Et là, elles arrivent, c'est une sorte d'happening idéologique. Elles font n'importe quoi. Mais comme ça vise à défendre une cause jugée noble dans l'air du temps et progressiste, bah c'est génial en fait. Donc tu peux arriver, tu fais caca sur une table, tu dis oui mais en fait c'est pour dénoncer les violences faites aux femmes. Ouais mais ça n'a rien à voir si tu veux. Si, ta gueule. Et donc bah d'accord, là c'est pareil, tu débarques avec une cravate, mais c'est de la guignolerie en fait. C'est vraiment de la guignolerie. Ces gens-là, alors, je prends la France Insoumise, mais c'est pareil de tous les autres partis, hein, qu'on se met d'accord. Entre l'autre qui fait des saluts nazis, le Rassemblement National qui s'achète une conscience en venant en costume, enfin, on est bien d'accord, on peut mettre ça dans la tronchetta de tout le monde. Mais c'est de la guignolerie. Ce sont des types qui débarquent pour dire ouais, nous on défend les femmes et tout, mais en fait vous défendez rien du tout. Quand il y a un véritable scandale dans vos rangs, vous n'avez pas le courage de dire et d'assumer. Donc vous faites une enquête interne qui rappelle les grandes heures des régimes tyranniques où tout se règle en coulisses et il n'y a pas de problème, parce qu'à partir du moment où tu supprimes le problème, c'est qu'il n'y a plus de problème. Mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari aujourd'hui. Il y a des femmes qui font le même boulot que des mecs et qui sont réellement payées moins cher. Il y a des femmes qui subissent au quotidien les inégalités entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une réalité. Et on leur dit, ouais, mais en fait, vous êtes défendus par des gens qui ont mis une cravate. Donc, s'il te plaît... voilà, si tu peux, quand tu te fais insulter de sale pute quand t'es caissière au Lidl, dis-toi que tes députés ont mis une cravate pour défendre ta cause. Donc ferme-la et assume, tu vois. Donc voilà où on en est, si vous voulez. Voilà le message qui est envoyé aujourd'hui aux femmes qui subissent réellement le machisme, le sexisme et ces problèmes-là dans la société française. Voilà le message qu'on leur envoie. C'est pour vous défendre, on met une cravate. Donc c'est ridicule. Après, il y a Tranquille Chat qui dit c'est faux, il a été exclu de la France Insoumise sur l'affaire Taha Bouafs. Je suis un petit peu grognon, je mets le ton, mais faut arrêter les copains. Enfin, au bout d'un moment, je vous adore, hein, la France Insoumise. Et effectivement, vous portez un message important dans la société, mais arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt, quoi. Il a été exclu pour rien du tout. Enfin, comment dire, vous avez caché cette affaire. Enfin, en tout cas, pas vous, d'ailleurs. Les gens qui votent pour la France Insoumise, ils y sont pour rien, naturellement. Mais les Clémentine Autain, les Mélenchon, les Quatennens et tout ça, tout le haut de la pyramide de la France Insoumise, ils ont volontairement caché ce qui s'est passé. Dire, arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt, et à chaque fois à nier le réel en permanence. Jean-Luc Mélenchon, c'est un type, depuis 3 mois, il est sorti des présidentielles, il a voulu faire croire qu'il avait gagné, il a voulu faire croire qu'on pouvait l'élire Premier ministre, il a voulu faire croire que à l'Assemblée, la NUPES était le principal groupe d'opposition. Je veux dire, ce sont des mensonges. Faut arrêter les bêtises. Et l'affaire Taha Bouafs, on a un truc, une affaire en interne, ils ont volontairement voulu diriger en jouant sur la corde raciste, en disant il est victime d'attaques racistes, c'est pas bien, c'est pas bien. Ils l'ont exclu au motif de sa condamnation précédente, pas au motif
de l'affaire d'agression sexuelle. Il y a un Aldebaran qui dit, tu racontes de plus en plus de conneries, Rémi, avec plaisir, mais dis-moi, sur quel point tu penses que je dis des bêtises? On peut tout à fait en discuter, c'est le but du jeu, mais je te trouve un peu léger en termes d'argumentation. Sur quoi est-ce que je dis des conneries sur cette affaire-là? Sur l'affaire Tahabouaf, c'est une histoire d'enquête interne. Après, on peut m'expliquer qu'en fait, c'est super et à la limite, il n'y a plus de justice en France. À la limite, on s'en fout. Dans une entreprise, un employé pète la gueule à quelqu'un d'autre, le patron de la boîte mène son enquête interne et puis c'est bon. Donc en fait, on fout les avocats et les juges au chômage s'il faut, parce que c'est simple de ce côté-là. Il y a Léa Jeanquem qui n'exagère pas, c'est un pied de nez. Je suis d'accord avec toi, chère Léa. Sauf que c'est tout le temps un pied de nez. Quand Jean-Luc Mélenchon dit élisez-moi Premier ministre, ouais, mais c'est une blague. Quand ils font ça, ouais, mais c'est une blague. Ouais, mais c'est un pied de nez. Mais en fait, c'est quoi? C'est un parti politique ou c'est le festival juste pour rire? Moi, je veux bien, mais faut juste savoir, si tu veux. Méréal 15 qui dit c'est délicat l'affaire Bouafs, les victimes ne voulaient pas que ce soit médiatisé. Certes, mais ce qui est fou, c'est que c'est passionnant. Quand il s'agit d'un autre parti politique, là, faut médiatiser l'affaire. Je veux dire, les gens de la France Insoumise, pour certains, étaient les premiers à sauter sur les accusations d'agression sexuelle sur Éric Zemmour. Il n'y a jamais eu de plainte. Il n'a jamais été condamné, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Pourtant, on a dit Zemmour est un violeur. Philippe Poutou lui-même, on s'en rappelle la séquence sur TF1 où Zemmour doit lui succéder sur le plateau et il dit ah oui, vous parlez d'Éric Zemmour, le violeur condamné, je sais pas quoi. Ça dérange personne. Pourtant, la parole des femmes à ce moment-là, finalement, on la questionne pas, on dit juste Éric Zemmour est un agresseur. Et en plus, d'ailleurs, pour rester sur cette logique, cher Méréal à 15, c'est toi qui disais ça, hein, ce qui est quand même curieux, et là, je mets la réflexion sur la table, je vais me détendre, je suis grognon, mais ce qui est intéressant, c'est que la France Insoumise dit, oui, mais attendez, méfiance, parce que c'est aux femmes de décider si leur parole doit être médiatisée. Attention quand même, tout ça doit se régler en justice. Il y a eu un deux poids, deux mesures terrible qui était incarné par Clémentine Autain entre l'affaire Bouafs et l'affaire Abad. C'est-à-dire qu'Abad devait démissionner parce qu'il y avait des accusations et Bouafs, en fait, fallait mener une enquête, c'était plus compliqué que ça. Sauf que MeToo, balance ton porc, tient sa condition d'existence justement là-dessus. C'est-à-dire sur la nécessité que la parole des femmes sorte des tribunaux, malheureusement là où elle n'est pas assez entendue, où elle n'est pas assez prise en compte, et donc que cette parole puisse s'exprimer sur les réseaux sociaux pour donner de l'ampleur à des affaires d'agression sexuelle. C'est quand même comme ça que naît le mouvement MeToo et Balance ton porc. On sort la parole des victimes des tribunaux pour qu'elles puissent être entendues et mesurées face au réel danger. Et là, aujourd'hui, on arrive chez la France Insoumise avec beaucoup de gens qui étaient dans les premiers à défendre, et à juste titre, le mouvement MeToo. Et là, on nous dit, oui, mais attendez, la parole des femmes, faut mener une enquête. Ça doit se faire dans un tribunal, on sait pas. Et c'est quand même curieux, parce que c'est tout l'inverse, en fait, du mouvement Balance ton porc. Bon, je me suis emballé, mais c'est vrai que bon, je vous avoue que ça m'agace un petit peu, quoi. C'est cette logique de happening permanent, de blague permanente. Voilà, et Miss Deans qui dit oui, mais dans le cas Bouafs, une victime a-t-elle voulu s'exprimer médiatiquement? Mais on est d'accord, mais il y a eu combien d'affaires du genre? Il y a eu combien d'affaires du genre? Alors, un Aldebaran qui dit tu montes un peu trop dans les tours pour pas grand-chose, je trouve, mais tu as peut-être mal dormi. Alors, là encore, peut-être, mais tu vois, en termes d'argumentation, c'est très léger. Parce que t'as dit que je disais des conneries, que j'avais mal dormi. Mais en termes de débat, c'est un peu light. Mais dis-moi, hein, vraiment, on peut en papoter volontiers. Je m'emporte, parce que c'est la bonne ambiance, on discute, on est entre nous. Mais n'hésite pas, si t'as des arguments, si tu veux, à opposer, avec grand plaisir, tu vois. Mais bon, là, c'est un peu léger. Donc non, mais je dis ça parce que si vous voulez, ça m'énerve. On a tous autour de nous des femmes qui ont été agressées sexuellement, qui ont été violées, qui se font insulter dans la rue sans aucune raison, et ça me fait mal. Ça me fait mal. Et en plus, je dis ça en tant qu'homme, et je suis très loin d'être concerné par le problème, qu'on soit bien d'accord. Je veux pas parler à la place de ces femmes-là, mais je veux dire, on a tous autour de nous des amis, des femmes, des sœurs, ce que tu veux, qui subissent ça au quotidien, et on vient leur expliquer, non, mais vous êtes représentés par des gens qui mettent une cravate, quoi. Et ça, c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que je m'emporte, si vous voulez. C'est que y a vraiment une dissociation entre l'exposition médiatique de ce message, de ces gens-là qui se font les chevaliers de la morale comme ça et tout, et puis le quotidien de ces femmes qui subissent ça. Et
Elles allument la télé, on leur dit bon ben voilà, en fait, on a mis une cravate, on va vous aider. Moi je trouve ça sidérant, je trouve ça sidérant. Je vous avoue que c'est pour ça que je m'emporte, parce que on en fait des caisses, et à juste titre, sur la question de l'égalité femmes-hommes. Emmanuel Macron en fait la grande cause de son quinquennat pour la deuxième fois, hein, donc c'est dire à quel point ça a bien marché. Et rien ne change, quoi, rien ne change. Donc au bout d'un moment, ça m'énerve, voilà, je le dis. Mais je le dis dans une logique humaniste. Après, j'en prends la France insoumise, mais qu'on soit bien d'accord. C'est pareil pour les autres partis, quand font une marotte pour se faire élire, mais quand n'ont rien à foutre. Tu vois, le Rassemblement National, égalité femmes-hommes, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc, voilà, allez, on revient dans les journaux. Tu vois, je me suis emballé. Je me suis emballé, mais c'est vivant un peu, c'est vivant. C'est ça qu'on aime aussi. Donc on continue chez nos amis bretons, le Télégramme, avec Gérard d'Aboville qui a ouvert la voie. Oui, Gérard d'Aboville. Ça a été le premier Français à traverser l'Atlantique à la rame d'ouest en est en 1980. On l'embrasse, Gérard d'Aboville. Gérard d'Aboville. On l'embrasse. On a quoi d'autre, hein, on a quoi d'autre? Parce que je regarde dans le chat, ça fait réagir. Ça fait réagir. Ah, c'est passionnant. Il y a History Passion qui dit salut à toi Rémi. Je t'écoute comme un podcast en travaillant dans ma ferme. Un petit plaisir. Oh, merci camarade, merci beaucoup. Une ferme formidable. Il y a les vaches, il y a les cochons, il y a quoi comme animaux? Embrasse tout le monde. Embrasse tout le monde. C'est que du plaisir. Il y a mon Jean-Louis, hein, ça fait beaucoup réagir, hein, les copains dans le chat, cette affaire. Il y a mon Jean-Louis qui nous dit « En effet, Rémi, après l'affaire Bouafs, Clémentine Autain aurait dû faire profil bas. Les symboles, ok, mais il faut que les actes soient en cohérence, parce qu'au fond, ce sont les actes qui comptent. On est d'accord, mais ça fait réagir. Je m'emporte, mais vous connaissez la maison, les copains. Le but, c'est qu'on papote et tout, avec des arguments, hein, si possible. Donc voilà. Les algues vertes, ça c'est chaud, ça c'est chiant. Les algues vertes, c'est des algues qui débarquent sur le littoral, qui sont un peu dangereuses, ça s'accroche et ça part pas, tu vois. C'est l'équivalent de Manuel Valls dans le monde des algues, donc c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Donc on a ça, on a quoi d'autre un peu chez nos amis bretons, chez les plus jeunes le mirage de l'argent facile en ligne, ouais, ça faut faire attention. À Lorient, 5 chats et un chien mort découvert dans un appartement. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. Ouais. Incendie dans les monts d'Arrée, les 2 départs de feu seraient volontaires. Ah, il y a beaucoup de feu, Ouais, nos amis à Montpellier également en ce moment, je crois, du côté de Montpellier, il y a des feux en ce moment. Courage nos amis de Montpellier. Est-ce qu'il y a des bugs? Il y a mon Yaya du Sud qui dit « On t'a coupé le sifflet Rémi, ça passe plus chez moi. » Est-ce que ça va dans le chat? Dites si c'est ok chez vous. Ou est-ce qu'on a des bugs? Un max de bugs. N'hésitez pas à nous dire. Pas de bugs, ça a l'air ok. Je crois qu'on est ok. Hein. On est ok. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Pas de bug, pas de bug, pas de bug. Bon, je pense mon Yaya, c'est peut-être de ton côté. Tu peux peut-être recharger la page. F5. Vous avez essayé de redémarrer la box? Ça aussi, ça m'énerve. Je pourrais faire un quart d'heure dessus. Voilà. Mais peut-être des petites coupures. C'est peut-être moi aussi qui tape comme un gros bœuf sur la table. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Il y a le prince du lac qui dit merci Rémi pour ta chronique, essaie de ne pas trop t'énerver, je suis en train de trier nos plantes médicinales et je fais que des conneries. Ah, ça va être de ma faute après. Oh, la menthe poivrée, j'aime bien ça. Il y en a ou pas dans les plantes? Je viendrai te rendre visite, voir les plantes. T'as une exploitation de plantes médicinales, c'est ça, ou c'est une petite passion? Ça m'intéresse cette affaire, ça m'intéresse. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Ouais, bon, arnaque sur le web, la villa au Pouldu n'était pas allouée. Merde, ça c'est con. Valentin Madoise, ça c'est la page sport. Regarde, attends, est-ce qu'il y a Auré? Regarde. Alors, on sait où? Ah, je sais pas où c'est en fait. Ah ouais, alors on va se faire un petit peu les sorties. Il y a les pique-niques Keror à l'Eurelec Kerhuon, 2 spectacles, le magnifique Bonarien de Chicken Street, rue Jean Le Duf, et le membre fantôme de Bancal. Ça c'est important, ça on y va. Ça on y va, on va se faire plaisir. C'est le plus important. Le prince du lac, une exploitation en Savoie de plantes médicinales. Ah, j'ai envie de te faire un bisou. Oui, alors, parenthèse les copains, et le prince du lac, ça peut peut-être t'intéresser. Je vous en ai déjà parlé, mais on papote parce qu'on est entre nous, hein. On n'est pas des ficus. Vous savez, donc on a lancé Juste Culture, c'est la nouvelle chaîne. Voilà, on retrouve des chroniques de bouquins, il y a mon Edouard qui parle de ces sujets. Nouvelle vidéo ce soir à 19h sur Edouard, vous allez voir. Enfin, avec Edouard, nouvelle vidéo sur le rappeur Brave. Vraiment, j'ai découvert très intéressant.
Voilà, on se fait plaisir à beaucoup de choses. Il y a mon Loïc Besnier qui arrive samedi sur le Cinoche, le cinéaste John Huston. Si vous connaissez pas, vous allez découvrir l'un des plus grands cinéastes américains. Donc c'est juste culture, donc il y a ce domaine-là, mais l'idée qu'on a en tête, l'idée saugrenue, le but c'est on veut aussi traiter la culture dans tous les sens du mot. C'est-à-dire qu'il y a la culture, la musique, la littérature, le cinoche, tout ça, mais on veut aussi aller vers la culture du sol, la culture vraiment au sens large, et on va faire un format vidéo qu'on va mettre en place assez rapidement, où on veut aller voir des artisans, par exemple, des agriculteurs, on veut mettre en avant aussi la culture dans cette dimension-là, et on a par exemple là, on a potentiellement un contact avec un fromager, pour filmer un petit peu son travail, voir comment ça se passe. Je veux faire avec des brasseurs, forcément, voir un peu la culture de la bière. Donc on veut, sur Juste Culture, vraiment traiter toutes les dimensions de la culture pour se faire plaisir, pour découvrir plein de choses, mettre en avant les métiers, des métiers du sol, les métiers de l'agriculture, les métiers de l'artisanat, parce que art, artisanat, c'est la même racine, tu vois. C'est le même mot. Voilà. Non, mais tout est bien pensé. Tout est bien pensé. Donc, si vous avez, voilà, si vous êtes agriculteur, si vous êtes artisan, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hein, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne l'adresse mail. Regardez, je la mets dans le chat, mais sinon, vous l'avez dans toutes les vidéos YouTube. N'hésitez pas à m'écrire, voilà, fromager, boucher, agriculteur, les plantes médicinales, tout. On veut vraiment l'idée, voilà, de montrer des personnes fières de leur métier, qui ont envie de partager, de faire découvrir ce qu'ils font au quotidien, la savonnerie, les boulangers, enfin tout. Voilà, tout. Alors vous vous foutez pas de ma gueule, le Jean-Pierre Pernaut dit ouais, bah, arrêtez, non, Jean-Pierre qu'on embrasse. Mais c'est l'idée, c'est vraiment l'idée. J'aime bien voilà, pour aller chercher tous les thèmes un peu de la culture. C'est le but du jeu, voilà, et le prince du lac qui dit pas de souci pour nous. Très petite exploitation, organisation de balades botaniques et création d'une forêt gourmande. Et ben ça peut être une super idée. Ça peut être une super idée. On vient, tu vois, on a la petite caméra, on fait un truc un peu sympatoche. Tu nous parles de ton métier, on découvre, on ricane, on broute quelques petites plantes ensemble, on se fend la gueule et ça c'est le plus important. Il y a mon Skull qui est artisan, ben avec plaisir. Il y a mon adresse mail, vous m'écrivez. On va essayer d'organiser tout ça parce que ça fait beaucoup de choses à faire. Mais l'idée, voilà, c'est ça. Et puis, normalement, j'ai une troisième personne qui va arriver. Il y a une troisième personne qui va arriver sur Juste Milieu, je vous le dis. On va former une équipe terrible. L'aigle à trois têtes, et ça nous permettra en fait de faire tous ces formats-là, en plus hein, de ce qui existe. Donc, on va se régaler. Alors arrêtez, vous moquer. Là, il y a 7763 qui dit hier soir, j'ai ramassé 2 tomates dans mon potager, ça fait un sujet. Arrête, oh, arrête. Non mais Funky0677 qui dit boulanger présent. Et ben voilà, il y a du boulanger avec grand plaisir, boulanger artisanal. On fera le pain ensemble. Si tu veux. On apprendra à faire le pain avec grand plaisir. Moi je trouve voilà, je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée, hein, dites dans le chat, mais avec Edouard on trouvait ça plutôt cool. Voilà, ça peut t'intéresser. Il y a Mathieu Flex qui dit ça peut t'intéresser dans les vignes, absolument, absolument. Les vignes aussi, carrément, carrément. Alors ce serait un format voilà, de 10-15 minutes, hein, vraiment. Format où on met en avant le métier, même plus, hein, si nécessaire, il n'y a pas de problème. On met en avant le métier et tout, donc ça c'est important. Pour un petit peu voilà, se vider la tête, et ça fait du bien, voilà, je le dis. Donc, les amis, on continue parce on tarde aujourd'hui. Oh, je suis bavard. Faudrait que j'apprenne à fermer ma gueule. Les paludiers également. J'ai hâte de faire ça en fait. Moi, les fromagers et tout, t'inquiète pas. S'il y a un fromager dans le secteur qui me reçoit, derrière, c'est foutu pour lui. Ah, il n'y a plus rien. Merci à Naltir qui vient de sub. Merci beaucoup, mon Naltir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Que du plaisir. Donc, chez nos amis Telegram, on a Valentin Madouas hein, qui a fait un Tour de France formidable, le jeune coureur de la FDJ, Kevin Mayer, champion du monde, ça c'est bien, champion du monde, bravo à Kevin Mayer, au championnat du monde d'athlétisme à Eugène, aux États-Unis. Bon, j'aimerais être une légende. On est à la limite du boulard quand même parfois, mais bon, il a gagné donc il a le droit. Marianne Vos sur le Tour de France féminin, ça c'est super aussi. Le retour hein, du Tour de France féminin, ça fait plaisir. Et c'est Marianne Vos, la néerlandaise, qui est pour l'instant maillot jaune. Voilà un petit peu. Bon, ça c'est pour le sport du côté de nos amis bretons. C'est très court en fait le Telegram. Ouais, après les pages culture, il y a une BD, le programme Téloche. Voilà, c'est fou, hein, c'est fou.
Les jeudis du port. Les jeudis du port, ça a l'air d'être chouette, ça. Ça a l'air d'être plutôt sympatoche. Voilà, il y a Jean Bulot, Force 12, au large d'Ouessant. Ah, ça c'est fou. Un commandant de l'abbaye Flandre. Jean Bulot, c'est la classe, ça. Ah ouais. Jean Bulot, j'aimerais m'appeler Jean Bulot, moi. Non? Je trouve ça plutôt stylé, moi. Euh, donc voilà un petit peu. Ouais, il y a beaucoup d'actualités. Le Gym Club prépare sa rentrée. Ça, c'est important. On les embrasse. Voilà, deux duos sont à l'affiche du deuxième Riolet. Mais c'est bien. Voilà. Une fréquentation soutenue en juillet au centre de loisirs de l'Anilis, hein. Ça, c'est bien. Ça me parle, ça. Tu vois. Le rétro tour, il a explosé sa Ford A de 1930. Voilà. Ça, c'est la France qu'on aime. C'est la France qui gagne. Voilà, il n'y a pas à chier. Voilà, et puis après, bon, c'est les pages à la con. Donc voilà un petit peu, voilà, pour nos amis bretons, on embrasse nos amis bretons. Alors, ça taquine un petit peu hein, avant d'aller voir chez Libération. Alors là, on va se fendre la gueule. C'est où? Ils sont là. Oh, je baille. Oh, pardon. Il y a mon Jean-Louis qui dit, effectivement, euh, le Tour de France féminin, ce sont les mêmes labos pharmaceutiques que le Tour masculin. Alors, rigole pas parce que bah, c'est vrai que bon, la question se pose quand même un petit peu. La question se pose quand même un petit peu parce que euh, c'est... je vous avoue, je suis un fan de vélo. On fait la petite parenthèse vélo parce que c'est vrai que c'est un sujet chaud en ce moment. Je suis un fan de vélo. J'adore le Tour de France. J'ai regardé toutes les étapes. Je me régale, hein. Mais putain, là les deux, là, Tadej Pogacar, donc qui a fini deuxième, et Jonas Vingegaard, le Danois de la Jumbo-Visma, qui a gagné le Tour de France cette année. Je veux bien hein, l'amélioration du matériel, de la nutrition, de tout ce que tu veux, des procédés, enfin des processus d'entraînement et tout. Je veux bien tout ce que tu veux. Mais bah, quand t'as le troisième au classement qui est à 10 minutes, je crois que le 17e, à partir du 17e ou du 18e au classement général, il est à 1 heure. 17e ou 18e, quoi. Sur un peloton, ils sont arrivés, ils étaient 150 en tout. Euh, c'est soit on est face à deux pépites comme on n'a jamais vu dans l'histoire du vélo quasiment, soit il y a un truc qui cloche. Je suis bête parce que euh, j'avais trouvé un visuel. Ah, faudrait que je vous le trouve, faudrait que je vous le retrouve. Euh, un visuel où c'était sur le même col. Ah mince, je suis bête, j'aurais dû le mettre de côté pour vous le montrer. Bon, je le retrouverai. Euh, voilà, c'était ça. C'était sur le col d'Azé. Il y a des mesures qui avaient été prises cette année. Ouais, et puis Wout van Aert également, effectivement. Je vois tout le monde qui réagit là-dessus. Wout van Aert, pareil, quoi. Un type qui est monstrueux dans tout ce qu'il fait. Ah, et il est où le truc Ah, je sais plus. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que donc ces trois mecs, donc sur le col d'Azé, il y a des mesures qui ont été faites. Donc Brandon McNulty, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont monté le col d'Azé plus vite que Marco Pantani, Jan Ullrich et Richard Virenque. Donc trois types qui sont tombés pour dopage. Mais ils ont monté plus vite, mais il y a un écart quasiment de 2 minutes. C'est un truc monstrueux. Et je vous avoue que je suis un fou de vélo, mais c'est plus que suspect, quoi. Comme je disais, je veux bien sur la nutrition, sur tout ce que tu veux, mais sincèrement, c'est chaud, quoi. C'est très très chaud. Et puis, je pense qu'on est au-delà, en fait, du dopage, on va dire chimique, comme on connaît. Euh, Aujourd'hui, on peut parler de dopage mécanique. Il y avait un super reportage sur France 2, je sais pas si vous l'aviez vu, sur Stade 2, c'était il y a bien 3-4 ans, où ils parlaient de ça, et à un moment donné, ils vont interroger un type, un ancien coureur, qui fabrique des vélos, enfin des systèmes électriques, mais de luxe, en fait, des trucs ultra développés. Et notamment, il a développé un système, parce que l'UCI, donc l'Union Cycliste Internationale, pour détecter s'il y a du dopage mécanique, en gros, s'il y a des moteurs dans les vélos, en gros, hein, ils ont des tablettes pour détecter les zones de chaleur. Parce qu'un moteur, théoriquement, dégage de la chaleur. Alors, il y a déjà des gens qui sont tombés pour dopage, dopage mécanique, en gros, pour triche mécanique. Il y a déjà des gens qui sont tombés en compétition. Donc, on sait que c'est un problème qui existe.
Et donc, parce qu'ils avaient essayé de déplacer le moteur, de le mettre dans le pédalier, dans les trucs comme ça, déjà dans des zones chaudes. Et le mec donc a interrogé par Stade 2, et il dit ouais, le journaliste pose la question, aujourd'hui quels sont les systèmes que vous avez et tout. Et ben il explique qu'il a des systèmes par électromagnétisme directement dans la jante dans la jante des deux roues. Et l'électromagnétisme ne dégage pas de chaleur, donc c'est indétectable avec les systèmes de détection actuels. Et le mec dit, en plus c'est un système qui vaut 200 000 euros la paire de roues, c'est un truc énorme. Et le journaliste lui dit, mais à qui vous vendez ça? Qui a 200 000 balles à mettre dans des roues? Et puis au début, le type, il noie un peu le poisson, il dit non, mais c'est pour des gens qui ont eu des problèmes de santé, qui ont envie de continuer à faire du vélo avec un vélo de compète et tout. Et puis après, le journaliste lui dit, oui, mais est-ce qu'il y a des équipes de vélo qui vous l'achètent? Il dit, je peux pas répondre. Mais à 200 000 balles, on imagine bien que voilà. Et c'est un truc, voilà, c'est le moteur à aimant, c'est l'électromagnétisme, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc, voilà, honnêtement, beaucoup de doutes. Et il y a Santorus66 qui dit, hein, et quand vous prend 20 minutes dans un col, on râle pas. En revanche, ah, mais faut être honnête. Disons qu'il faut râler sur tout le monde. Ça me fait mal, hein, en bon français, de dire ça. Mais à la Philippe, la performance qu'il fait sur l'année dernière, enfin, il y a l'année dernière, il y a 2 ans, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Si vous voulez, il y a quand même beaucoup de doutes sur la performance. Je vais vous mettre le lien du documentaire si ça vous intéresse, les copains. C'est vraiment un truc chouette. C'est en 2 parties. C'est en 2 parties. Voilà. Ça, alors attendez, je sais plus qui est la première, qui est la deuxième. Ça, c'est la première partie. Voilà. Limite, on pourrait le regarder un jour sur Twitch, hein. C'est Edouard qui m'a dit qu'il faut faire des reacts. On pourrait faire ça. Je vous mets, si ça vous intéresse, ça c'est partie 1. Et partie 2, c'est ça. Et vous allez voir, c'est absolument, absolument zinzin. Absolument zinzin ce qui se dit. Hop, tac, tac. Et après, il y a d'autres petits extraits si jamais. Il y a des trucs, la suite, voilà, il y a d'autres petits extraits si vous voulez, sur YouTube. YouTube. Donc, voilà les amis, ça vous fera un petit peu l'occupation pour ceux qui sont en vacances, ça fait plaisir. Hein. Oh, pas des Allemands. Donc, Libération, et on finit là-dessus, parce qu'après, il faut que j'aille faire le montage de la farce tranquille. Pénurie de gaz, hein, voilà, pénurie de gaz, bah oui, tu m'étonnes. On est dépendant au gaz russe, on coupe, on veut couper l'approvisionnement, donc forcément en pénurie. Voilà, non, mais c'est curieux, hein, mais voilà. Donc, est-ce qui va nous rendre de façon encore plus dépendant, mais à d'autres pays. Bon, voilà, bon, c'est un truc de gaz, on connaît. L'Algérie courtisée par les Européens, donc forcément, ce qui fait que l'Union Européenne aujourd'hui fait des pieds et des mains pour aller séduire les autres pays. On reçoit actuellement Mohamed Ben Salman, responsable de l'assassinat du journaliste Khashoggi. Il est reçu en France, hein, sans problème. On a eu, voilà, enfin bref, on a tous ces trucs-là, ça, il n'y a pas de problème. Burkina Faso, hein, ça c'est chaud en ce moment. Les groupes djihadistes, effectivement, qui mettent à mal le pays. Contrat d'engagement jeune, bon, après, voilà, ça on embrasse. La Gironde, ouais, ça c'est chaud. Elle est pas jolie la photo. Ouais. Le feu s'essouffle, la nature s'effondre. Parce que, mine de rien, c'est tout un écosystème, hein, qui a été détruit avec les incendies en Gironde. Donc ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Donc ouais, il va falloir rebâtir la forêt avec des règles différentes. Comme nous a dit Emmanuel Macron, je sais pas encore ce qu'il va inventer, mais ça me rassure pas du tout. Donc on va avoir donc la photo, ouais, ça c'est pas très mignon. Voilà, la question des violences conjugales, hein, à Lille, un centre travaille pour accompagner des personnes poursuivies pour violences conjugales dans la grande majorité des hommes en les hébergeant afin de prévenir la récidive. Un long processus associant écoute et responsabilisation pour briser le déni. Alors ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Ce soir, on a les joueuses de l'équipe de France à l'Euro, Cocorico, qui joue contre l'Allemagne en demi-finale, en sachant que les Anglais se sont imposés 4-0 hein, face à la Suède dans l'autre demi-finale. Donc c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça va être peut-être une finale. Et puis après les pages couture, il n'y a pas grand-chose. J'ai balayé un peu vite parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Et puis voilà. Et puis voilà les copains. On a fait le petit tour. Il y a mon 7763, je prends encore une ou deux questions. Et puis après je vais filer faire le montage. Tu penses quoi, Rémi, de la Coupe du Monde au Qatar? Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? L'Union Européenne a dit oui, on va sanctionner la Russie.
Tu vois, ça me fait bailler. Voilà. Ça me fait bailler. L'Union européenne qui dit oui, on va sanctionner la Russie dans le cadre de la défense des droits de l'homme, de la liberté, de tout ça. La Russie n'ira pas au Qatar. Ah bon? Qatar, il y a des types qui sont morts sur les chantiers pour construire les stades. On va mettre de la climatisation dans les stades. Parce qu'il fait chaud au Qatar, forcément, il fait 40-50 degrés. Et on met la climatisation. Par contre, en France, faut couper le Wi-Fi. Voilà. Non, mais c'est surprenant, hein. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez, non, mais c'est un non-sens absolu. Moi, j'attendais la réaction de Kylian Mbappé, là, le Martin Luther King du protège tibia. Bubule, t'imagines bien, bah, il joue chez le patron, donc si tu veux, on l'entend pas. Donc, c'est là encore la guignolerie. Mais à niveau plus premium, supplément gold, option caviar, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous ces types là, les Kylian Mbappé, les footballeurs qui montent au créneau sur Instagram quand il s'agit de mettre un drapeau LGBT ou le drapeau de l'Ukraine pour se donner une bonne conscience, on est dans c'est de la masturbation idéologique si vous voulez. Ils se font plaisir pour défendre des causes qui ne leur coûtent rien et qui ne les mettent pas en danger. Par contre, pour boycotter la Coupe du Monde du Qatar, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Par contre, voilà, les mecs après te disent ouais, la France c'est un petit peu raciste quand même, les violences policières, vous vous rendez compte, c'est pas bien et tout. Mec, tu vas jouer au Qatar en fait, de quoi on parle? Et tu joues pour le Qatar d'une certaine manière, vu que le PSG, le club du Paris Saint-Germain, appartient au Qatar. Donc, on n'est pas sérieux, en fait. On n'est pas sérieux. On entre définitivement dans ce monde où on est face à une négation, malheureusement, du réel. Et où voilà, on se contente de Mbappé qui a dit vous avez vu, c'est un acteur de la vie civile parce que il a dénoncé les violences policières. Qu'est-ce qu'il en a à branler? Ça le met pas ça le met pas en danger. Il peut dénoncer n'importe quoi en fait. De demain, on tombe dans une dictature totale, il restera du côté du pouvoir, hein, vous inquiétez pas, il défendra pas le peuple. Hein. C'est pas le nouveau Che Guevara, hein, qu'on soit bien d'accord, et encore que d'ailleurs, c'est pas un exemple, mais voilà où on en est. C'est qu'on est sur de la cause facile, quoi. Ce sont un peu, vous savez, comme les hommes pubs là, qui avaient des cartons autour d'eux pour vanter les mérites de certains trucs. Ben, ces types-là sont pareils avec les idéologies. Ils prennent le vent de l'idéologie du moment, mais tant que ça les met pas en danger, ils défendront ce que vous voulez. Demain, on a un dictateur en France. Mbappé fera la pub du dictateur. Je pense, hein, on n'y est pas et j'ai pas envie d'y être, mais je vois pas ces gens-là monter au créneau, devenir des résistants. Après, si la dictature tombe, ils feront un récit différent. Ce qu'a fait par exemple un Jean-Paul Sartre, tu vois, à dire oui, on a bien résisté à partir de 1946. Donc voilà. Mais ces gens-là seront tout le temps dans le sens du vent. Dénoncer les violences policières en France et aller jouer au Qatar où des types sont morts pour fabriquer les stades, ça n'a pas de sens. Jouer les écolos à dire ouais, le football il a changé, et puis alors, je tape sur Mbappé, mais lui et plein d'autres, hein, qu'on soit bien d'accord, dénoncer, voilà, dire l'écologie, Greta Thunberg et tout ça, et aller jouer dans des stades climatisés, et on peut pas les prendre au sérieux, ces gens-là. On peut pas les prendre au sérieux. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Et je dis ça, si vous voulez, hors voilà, on a tous nos convictions, on a tous nos idées politiques ou autres, c'est pas la question, hein. Mais c'est juste de la guignolerie. En réfléchissant 3 minutes, on comprend bien que c'est de la guignolerie. On prend les gens pour des idiots. Ces types-là qui font des pubs pour les téléphones. Griezmann, pareil, qui avait fait sauter un contrat avec je sais pas quelle marque, je crois que c'était Huawei, quelle marque de téléphone chinoise, pour soutenir les Ouïghours. Bon, bah, en soi, pourquoi pas, hein. Et déjà, ce geste-là, il faut le saluer, indépendamment du reste, il faut le saluer. Mais ce type-là, il va quand même aller jouer au Qatar. Donc, les mises en danger, elles sont toujours contrôlées, elles sont toujours maîtrisées. Et c'est assez saisissant d'être dans ce monde où, malheureusement, ce que je vous dis là, il y a beaucoup de gens qui me disent mais non, tu dis n'importe quoi, t'as rien compris, t'as mal dormi ou quoi. C'est assez terrible en fait. C'est assez terrible. Ah, c'est vrai qu'à mon 7-7, il m'a chauffé, il a raison. Voilà, il y a Saïd Kelp qui dit c'est bien français ça, détruire quelqu'un qui réussit. Mais ça n'a rien à voir, cher Saïd. Je reconnais les mérites du joueur de foot, je veux dire, c'est pas la question. Là, je juge ses postures médiatiques. C'est un excellent joueur, et bien sûr que je suis comme tout le monde, et que je suis comme un fou quand je le vois jouer, bien évidemment. Mais là, je juge ses postures sur Instagram, sur tout ça, sur machin. C'est différent. C'est différent. Mais j'aime beaucoup le joueur, et puis même si je l'aimais pas, à la limite, on s'en branle en fait. C'est pas la question. Lilian Thuram, c'est pareil. Un excellent joueur de foot. Par contre, pour moi, ses livres et ses positions médiatiques, il est nul. C'est nul et non avenu. Intellectuellement, ça tient une demi-heure, quoi. Donc c'est juste ça. Après, on est d'accord qu'on peut dissocier en fait le sportif et
Et les positions médiatiques, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, il me semble, cher Saïd, on peut en papoter, hein, vraiment, il n'y a pas de problème, pas de problème. Euh, euh, voilà, ouais. Meral Akinski, tu as raison, il y a très peu de sportifs qui assument des postures contestables. En tennis, t'as Djokovic et son placement sur le vaccin, mais ils sont pas les gens. Absolument. La posture de Djokovic, pour le coup, je trouve qu'elle est courageuse. Elle est courageuse parce que là, il y a une mise en danger. Là, il y a une mise en danger, c'est-à-dire qu'il perd des annonceurs, le mec ne va pas faire des tournois parce qu'il n'est pas vacciné. Là, il y a une posture courageuse. Il s'oppose véritablement à une logique. Et c'est indépendant du tennis. Même s'il était nul, je vous dirais la même chose. Là, il se trouve que c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, mais qu'importe, en fait, on s'en fout. Et je trouve ça très intéressant. J'attends le premier footballeur qui va refuser d'aller jouer au Qatar. Vraiment, j'attends de voir. Euh, donc voilà, affaire à suivre, les copains, enfin en tout cas, voilà, c'est que du plaisir. Il y a mon Bignin qui met l'info. Ouais, c'est le petit scoop, ça. Je vais vous montrer, les copains. On est content comme tout. Les mugs, les tasses juste milieu sont prêtes. Les tasses juste milieu sont prêtes. Ça y est, ça y est, ça y est. Regarde, je vais vous montrer. On a la petite photo. On les mettra en vente au retour de vacances. Donc ce sera la semaine du 8 août. Peut-être pas le 8 août exactement, mais la semaine du 8 août. Et donc, quand on sera revenus tous les deux avec Edouard, on va mettre tout ça en vente. On vous les montrera. Ça va être chouette. On a hâte. On va faire tout ça bien. Vous serez bien sûr les premiers avertis. Vous inquiétez pas. Je vous montre la photo. Regardez à quoi ça ressemble. Merde. Ah non, c'est pas ça. Attends, bouge pas. J'ai pas le bon truc. C'est ça. Paf. C'est sur le Discord. Paf. Voilà. Donc voilà, c'est que elles sont en fer. Ça c'est cool. Comme ça, normalement, ça casse pas. Donc tu pourras les emmener au camping et tout. Donc voilà, on les a. Il y a le stock qui est tout prêt, qui est tout prêt. Donc que du plaisir, que du plaisir. Et on en a commandé 250. Va falloir aller vite, mais vous inquiétez pas, vous serez les premiers avertis sur Twitch. Je vous dirai le matin, je pense que on va les mettre en vente à mon avis le mercredi. Donc le matin, la matinale, je pourrais vous en parler. On lancera les ventes au moment de la matinale. Comme ça, vous serez les premiers à pouvoir en acheter. C'est normal pour vous remercier, les copains, de votre fidélité. Niveau tarif, je crois qu'on sera ce sera 10 balles la tasse et en frais de port, il doit y avoir 5 balles. Quelque chose comme ça. On a essayé de serrer au plus. Frais de port, on peut pas faire moins que ça, c'est la poste en fait. Hein. C'est le prix de la poste. On sera à peu près là-dessus. On sera à peu près dans ces eaux-là. On a serré au max, donc j'aimerais bien 5000 balles. C'est Ronan tout court qui dit ça. 5000 balles, puis derrière, je pars aux Bahamas. Mais voilà. Ça, pour le pastis, c'est idéal, tu vois. Ça tient frais, c'est parfait. On a travaillé ça en soufflerie. Pour le pastis, ça va être impeccable. Normalement, c'est du très haut niveau de mug. Donc, les copains, on va finir là-dessus. On est ensemble hein, depuis 1h15 désormais. Que du plaisir, que du plaisir. Merci à vous d'être aussi présents, d'être aussi nombreux. C'est complètement zinzin. Je vous redonne le petit programme. Ce soir, c'est la farce tranquille, épisode 63. Je le répète, si vous aimez bien Emmanuel Macron, ne venez pas parce que ça va swinguer. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. À 19h, rendez-vous sur Juste Culture pour la nouvelle vidéo d'Edouard sur le rappeur Brave. Vous allez découvrir vraiment une plume, un mec engagé pour le coup, vous allez voir, où dans ses textes, voilà, il met en avant beaucoup de choses, beaucoup de références, donc très plaisant. Donc c'est ce soir, Farce Tranquille 18h, nouvelle vidéo d'Edouard, donc son émission, le studio, ce sera à 19h. Et je vous donne rendez-vous également samedi prochain, celui qui arrive, pour la vidéo de Loïc Besnier sur Juste Culture, sur le cinéaste John Huston. Ça va être chouette aussi. Et puis voilà, et puis moi, on se revoit plus, du coup, sur Twitch avant les vacances. Bah oui, c'est vrai, mine de rien, faut que je vous fasse le bisou. Parce que samedi, je pars en Bretagne, enfin samedi, je serai en Bretagne à Auray pour la première partie de Stéphane Cuvelier. On est complet, donc ça c'est zinzin. Mais n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à passer, on boira un coup avec grand plaisir après. Donc, qui dit vacances dit... Et puis je pars vendredi, donc pas de juste bistrot vendredi. On passe en mode vacances, comme je vous l'ai dit. Voilà, on va fermer vraiment pendant une semaine pour recharger à fond les batteries. Plutôt que mettre des petits contenus comme ça à droite à gauche, on va vraiment fermer les rideaux complètement. On ferme la boutique et on revient le lundi 8 août en grande forme, bronzé comme Jaja. Donc, en fait, les chéris, je vous fais un bisou parce que du coup, on se revoit plus pendant une semaine et demie, quelque chose comme ça. Je reviens le 8 août. Donc, Juste Bistrot mardi 9, ça c'est clair, vous pouvez le noter dans l'agenda, 11h30, on sera de retour. Donc, je vous embrasse vraiment. Merci à vous d'être aussi nombreux, merci d'être là, c'est absolument fou. On arrive au milieu de cette année 2022 qui passe à une vitesse dingue, on est aux vacances.
Je peux vous dire que la deuxième partie d'année va être absolument folle. On a plein de choses qui arrivent dans la besace. Donc les chéris, je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. Voilà. Prenez soin de vous. Si vous avez la chance d'être en vacances, bon courage, il y a le boulot. Que du plaisir, que du plaisir. Je vous l'ai dit, il y a l'adresse mail. N'hésitez pas à m'écrire pour plein de choses. Je vous fais des bisous. Venez sur le Discord, juste mieux. Je mettrai des petites photos, je mettrai des petites conneries pour quand même vous tenir au courant. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous ce soir à 18h. Et puis à très très vite les chéris. Bisous, à bientôt. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, bisous.